Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment augmenter la hauteur maximale d'impression de notre Lego Mars. Donc pour cette procédure qui est vraiment très simple, tout se passe quasiment sur l'ordinateur. On va prendre la clé USB fournie avec l'imprimante dans lequel se trouve le fichier de configuration, on va le brancher à l'ordinateur et on va modifier ça tout de suite sur l'ordi. Alors, une fois qu'on a mis la clé USB, on va se rendre à la source de cette dernière et on a un fichier qui s'appelle Sheet Mainboard Specification. La version ici change et le contenu change légèrement suivant la version de votre imprimante, mais ce qu'on va modifier n'est pas impacté suivant les versions. Donc, hop, clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Et on va se rendre à la ligne M8026, qui se situe ici, qui est le Z maximum stroke, donc la hauteur maximum du Z. Ici, vous avez donc du coup la valeur qui est indiquée à l'imprimante, 155, donc 155 mm. Ça peut varier, ça peut être 150 suivant la version de votre fichier. Et on va modifier, on va mettre tout simplement 170, c'est la hauteur maximale dans laquelle on va arriver en butée au bout de la difficulté. Donc 170 mm, on sauvegarde, fichier enregistré, donc on l'enregistre bien au même endroit, on ne fait pas enregistrer sous. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre ce fichier dans l'imprimante. Donc maintenant, le fichier est à la source de la clé USB, il va falloir faire comprendre à l'imprimante que ce paramètre a changé. Donc on va brancher la clé USB derrière l'imprimante, on va l'allumer et on va voir tout de suite, plus en détail, plus près de l'écran, ce qu'il faut faire. Donc notre imprimante démarre, on va aller dans le menu Print. Il se peut que comme moi vous arriviez dans votre fichier qui s'appelle Print, donc là où vous mettez vos fichiers d'impression. On va revenir en arrière en cliquant ici. Et là, on va voir que le fichier qu'on a modifié est ici. Donc, Sheet Mainboard Specification. On clique dessus et on fait tout simplement play comme si on voulait l'imprimer. Il nous dit que c'est imprimé, c'est bon. Et au final, on n'a plus qu'à appuyer sur confirmer et l'imprimante a compris, a lu les données qu'il y avait dans ce fichier, qui sont tout simplement des lignes G-code, que vous devez connaître, du coup, le G-code, vous devez connaître ça si vous avez d'autres imprimantes type FDM. Et là, notre imprimante a lu donc du coup ces données et elle a compris que sa hauteur maximale, maintenant, elle était de 170 mm. Voilà, donc cette modification, elle est vraiment très simple, comme vous pouvez le voir. Par contre, elle engendre un tout petit souci. La molette qui se situe au-dessus de votre bloc plateau, qui le tient sur son bras, cette molette elle est très imposante et du coup, arrivée en butée à 170 mm, elle soulève tout simplement votre capot. Pour pallier à ce problème, on va tout simplement imprimer une molette. On va imprimer la partie noire du coup de la molette sur notre Lego Mars ou sur une imprimante FDM. Moi je l'ai fait sur mon imprimante FDM derrière en PETG. Et le seul truc qu'il va falloir qu'on trouve, c'est une vis M10, donc de 10 mm de diamètre, qui fasse au moins 18 mm. Donc sur le marché, vous allez trouver la plupart du temps une vis de 20 mm. Et ça fera tout à fait l'affaire. Sinon, prendre une vis plus longue, la couper, mais il faut vraiment qu'elle fasse au moins 18 mm, sinon ça ne servira pas. Donc pour ça, moi j'ai modélisé sur le PC une molette et on va l'imprimer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'impression s'est très bien passée. Je l'ai imprimé en PETG de la marque S-Filament sur mon Hypercube Evolution. Vous pouvez très bien le faire sur votre Lego Mars, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai choisi le PETG et le fait de faire chauffer la vis pour le faire rentrer dedans pour m'éviter de le coller. Donc vous verrez vous avez vu du coup dans la réalisation Fusion 360, j'ai pas mis de marge, j'ai fait 17 mm pile poil. 17 mm c'est de bord à bord de la tête hexagonale d'une vis M10. Donc j'ai pas mis de marge parce que j'ai fait chauffer ma vis avec un petit chalumeau. Bien sûr, on met des gants, on tient avec une pince, etc. Et après j'ai enfoncé cette vis dans l'emplacement et du coup elle tient en force. Donc voilà à quoi ça ressemble. Après, si vous voulez la coller, vous pouvez très bien la coller, il n'y a pas de souci. Par contre, mettez une petite marge pour que ça puisse rentrer assez facilement. Et comparé à la vis de chez Lego, vous voyez la différence. Il y a facile 15 mm
les différences. La partie noire n'est plus là, donc voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à revisser ça sur le bloc pâteau. C'est nickel. Vous avez vu jusqu'où ça s'enfonce par rapport à l'autre. Et on n'a plus qu'à remettre ça. Hop, on serre. On vérifie que ça tient bien, puisque le but c'est que le plateau ne bouge pas et ne tombe pas. Donc moi c'est parfait. On n'a plus qu'à remettre le capot pour vérifier que les 170 mm sont respectés. Et voilà, et là notre capot, il est de nouveau sur la butée, sur le bas de l'imprimante. Donc on n'a plus trop de vapeur et de lumière UV qui vont passer à l'intérieur de l'imprimante. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un like ou un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde. Et à bientôt.